on va parler des métiers du bâtiment, entre savoir-faire et innovation. Donc, innovation avec un S, hein, parce que les métiers du bâtiment sont obligés, comme tous les métiers aujourd'hui, d'innover. Donc, le bâtiment, c'est quoi ? C'est un secteur concret et essentiel. C'est aujourd'hui au niveau national 1,2 million d'actifs, 250 métiers, des métiers utiles, visibles et variés. Alors les grands domaines du bâtiment. Vous avez donc le gros œuvre pour les maçons, les terrassiers, les charpentiers, les couvreurs. Vous avez le second œuvre. On va parler d'électriciens, de plombiers, de menuisiers, de plaquistes, de carreleurs et encore bien d'autres, de finition et d'agencement, de poseurs de cuisine, d'agenceurs, de menuisiers, de conception. Donc là, vous allez avoir les maîtres d'œuvre, les architectes, les conducteurs de travaux. Donc ça, ce sont les grands domaines du bâtiment et donc les différents métiers. Alors, pour évoquer en fait le principe du savoir-faire à l'innovation, je vais vous évoquer mon parcours. Donc, ça va être plus simple pour moi de vous évoquer ce que j'ai vécu déjà depuis 25 ans, ce que je connais, ce que je maîtrise. Et comme ça, si vous avez des questions, ça sera beaucoup plus simple aussi pour moi de pouvoir vous répondre. Donc en fait, mon métier, je travaille dans le domaine de la menuiserie extérieure et intérieure. Donc en fait, il y a plusieurs étapes sur la menuiserie. C'est transformer donc un projet en réalité avec précision et esthétique. Nous travaillons principalement avec des particuliers, donc des gens qui veulent rénover leur habitation pour retrouver du confort, soit du confort énergétique ou alors du confort simplement un bien-être ou agrandir leur maison, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est toujours compliqué de vendre un bien et d'aller en racheter un autre parce que les terrains sont de moins en moins présents, ou alors c'est des petits terrains. Alors des fois, on quitte un grand terrain de 1000 mètres carrés pour aller se retrouver en résidence, enfin, ou pas en résidence, mais avec plusieurs maisons, avec des terrains de 400, 500 mètres carrés. Donc là, c'est plus la même. Donc, il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui se disent, on va rester chez nous et puis on va agrandir notre maison ou la rénover et puis vivre autrement chez nous. Voilà, se retrouver avec un intérieur différent. Donc, nous faisons, la pose de menuiserie extérieure et intérieure. Nous installons également les cuisines. Nous faisons de l'aménagement intérieur, du sur-mesure. Et on suit les projets avec nos clients, avec des coordonnateurs de travaux, des chargés d'affaires qui suivent les chantiers, donc de A jusqu'à Z. Je vous ai mis quelques réalisations que nous faisons. Donc là, vous avez... sur votre côté gauche, donc un aménagement intérieur, pour une cliente où on a transformé sa cuisine, on l'a mise on a mis la cuisine dans la salle à manger et elle voulait faire un bar. Donc nous avons fait bar, cuisine et agencement du salon. Nous faisons aussi tout ce qui est menuiserie extérieure, donc les pergolas, portails, menuiserie, etc. Alors là, vous allez me dire, ça fait partie de tous nos savoir-faire, donc que l'on a depuis 50 ans, puisque l'entreprise existe depuis 50 ans. Et quand on a démarré, donc on faisait plus du placo et de l'isolation. Et aujourd'hui, en fait, notre métier s'est transformé au fur et à mesure des besoins de nos clients, au fur et à mesure aussi de nos candidats, de nos recherches aussi par rapport à nos différentes cibles de clients. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il vaut mieux être complètement diversifié à la fois dans son métier et aussi à la fois dans sa cible de clientèle pour pouvoir avoir toujours du travail.
parce que c'est compliqué aujourd'hui. Vous voyez par exemple par rapport aux maisons neuves qui aujourd'hui sont en chute, sont vraiment en chute en termes de vente ou de construction. Ça nous permet d'aller prendre d'autres marchés plutôt sur la rénovation ou les collectivités, etc. Donc là, on va parler plutôt de mon parcours. Qu'est-ce qui m'a emmené dans le bâtiment? Puisque aujourd'hui, le bâtiment, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à la fois aux garçons, mais aussi aux filles. Et il y a de plus en plus de femmes dans le bâtiment aujourd'hui. Donc, soit des femmes plutôt dans le domaine des bureaux d'études, mais aussi, et là encore cette année, moi j'ai eu la chance d'avoir une jeune femme en reconversion qui était dans le milieu médical. Elle était aide-soignante et aujourd'hui elle est en train d'apprendre le métier de la menuiserie. Donc elle se reconvertit, elle repart à l'école pendant 1 an. On l'a en alternance. Et donc là, elle veut, se reconvertir, mais plutôt dans les métiers de l'agencement, l'agencement intérieur, la cuisine. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi d'avoir d'autres profils aujourd'hui qui vont être peut-être un peu plus... alors je voudrais pas fâcher ces messieurs, mais peut-être un peu plus créative dans le milieu de la menuiserie ou du bâtiment. Donc en fait, moi j'ai hérité d'une entreprise familiale il y a 25 ans. Donc j'ai repris l'entreprise de mon papa. Et donc lui, il était plus dans le domaine du placo et de l'isolation. Mais c'est vrai que moi qui aimais bien faire de la décoration, des choses comme ça. Il y a un moment donné, je me suis dit, le placo, l'ISO, c'est bien, mais où est-ce que je vais pouvoir faire part aussi de ma créativité et de mes envies? Donc, et c'est pour ça que assez rapidement, enfin au bout de 10 ans, parce qu'en fait, au départ, quand on arrive dans une entreprise, il faut s'adapter au savoir-faire. S'adapter au savoir-faire de l'entreprise, à ce qu'elle a réussi, et puis ensuite notre rôle, mais comme tout à chacun, en fait, même un salarié, son rôle, c'est d'abord de s'adapter et ensuite d'apporter sa créativité. Donc c'est ce que j'ai fait moi personnellement pour l'entreprise et au bout de 10 ans on a connu aussi cette fameuse crise économique donc de 2008 et là très naturellement et forcé, je dirais aussi. Je me suis dit Virginie, là, il va falloir que tu te réinventes parce que le placo, l'isolation à destination de la maison individuelle ou des grosses résidences, ça fonctionne plus aujourd'hui. Donc, si tu veux préserver tes 45 collaborateurs que j'avais à l'époque, si tu veux continuer de faire pérenniser ton entreprise, il va falloir se bouger les fesses, comme on dit chez nous. Et donc là, je suis repartie sur le terrain. Je suis allée rechercher des gens qui m'avaient fait confiance aussi à un certain moment, comme les bailleurs sociaux. Donc, je suis allée revoir tous ces gens-là. Et puis, je suis allée vers la direction du particulier. On ne travaillait pas du tout avec le particulier, on travaillait avec le professionnel. Et quand j'ai eu décidé en fait de me lancer vers le particulier, là, il faut emmener aussi tout son personnel à ça. Ça veut dire sortir de sa zone de confort pour tous. Ça veut dire aussi prendre d'autres ambitions et de donner un cap en fait à l'ensemble de son personnel. Donc je vais pas vous dire que ça a été facile, que la route n'a pas été rose tous les jours, mais quand on persévère, on y arrive. Donc l'entreprise Isabelle Bâtiment, c'est aussi une entreprise qui évolue, qui s'adapte et qui sait innover au quotidien. Donc aussi par la force de ses employés, mais aussi par la demande de ses clients.
Donc c'est important aussi pour nous d'être toujours à la page, en fait, de savoir, d'un point de vue, par exemple, énergétique. Aujourd'hui, on a des formations, on fait faire des formations à nos collaborateurs pour que quand on va rencontrer un particulier, on puisse effectivement lui parler de tout ce qui existe, comme les matériaux, comme la faisabilité des chantiers, de la rénovation, etc. Donc, comme je vous le disais, en fait, une entreprise, c'est toujours se réinventer. Ça veut dire que quand vous avez une entreprise et des collaborateurs, il faut toujours se dire, ok, aujourd'hui j'ai fait ça, mais demain, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui va emmener mon entreprise à être pérenne? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, on est très à l'écoute des compétences et de l'envie de chacun de nos collaborateurs. Il y a des collaborateurs chez nous, on a des entretiens professionnels, des entretiens individuels, et qui nous permettent aussi de pouvoir être sensibilisés sur leurs envies, sur leurs envies d'évoluer, leurs envies de faire peut-être des métiers, alors toujours se rapprochant auprès de la menuiserie extérieure, mais par exemple avant je ne faisais pas du tout de cuisine aménagée. Aujourd'hui, je fais de la cuisine parce que, au fur et à mesure des échanges avec mes collaborateurs, il y en a qui m'ont dit tiens, nous, on vient de la cuisine et en fait, on aimerait bien faire de la cuisine. Et pour moi, c'était un complément pour mes clients d'apporter la cuisine aménagée. C'est-à-dire qu'on va aller de la menuiserie extérieure, du placo, de l'isolation, de l'agencement intérieur, de la cuisine, du dressing, etc. Et donc, on va réussir en fait pour nos clients particuliers à faire une transformation de son habitation de A jusqu'à Z. Alors vous allez me dire, vous faites pas tout ce qui est carrelage, plomberie, électricité, qui sont aussi attenantes en fait ou de pair avec nos réalisations. Donc nous avons aussi des personnes qui nous accompagnent, des professionnels qui nous accompagnent dans ces différents domaines d'activité et avec qui nous travaillons déjà depuis de nombreuses années. Voilà, donc je vous ai mis une petite phrase, le savoir-faire, c'est notre racine, donc il ne faut pas oublier d'où l'on vient, il ne faut pas oublier comment on s'est construit, et puis l'innovation, c'est notre élan, c'est la pérennité, c'est savoir où est-ce qu'on veut aller, donc voilà. Donc ça, vous l'avez dans l'entreprise, mais vous l'avez aussi à titre personnel au quotidien. Donc l'innovation dans nos métiers, c'est aussi aujourd'hui et plus que jamais dans le bâtiment. Le bâtiment bouge énormément. Aujourd'hui, on a des outils numériques et de plus en plus. Là, vous avez par exemple une image qui est faite sur un logiciel 3D. C'est-à-dire qu'en général, quand les clients viennent nous voir pour un projet de rénovation, ils vont nous dire moi j'ai ma maison, mon intérieur, je vis dans ma maison depuis 25, depuis 30 ans, depuis 40 ans, puis je voudrais peut-être laisser autre chose à mes enfants ou tout simplement j'ai envie de changer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment écouter vos attentes. Chez nous, on a formé aussi des décoratrices d'intérieur. On va écouter vos attentes et puis on va essayer de transformer votre projet en fonction de vos envies. Voilà. Et donc, dans cette transformation, en fait, on va y intégrer aussi des normes, les normes qui sont celles d'aujourd'hui, en termes thermiques, acoustiques, techniques, etc. Et pour vous permettre d'avoir un projet qui vous ressemble, mais aussi que ce projet puisse traverser encore des années, en fait. Donc, vous avez les logiciels 3D, comme je vous disais, pour visualiser les projets. Donc, avec différents logiciels, vous avez le SketchUp, InSitu, AutoCAD, etc. Vous avez le BIM. Donc là, c'est l'information du projet en 3D, mais métier.
C'est-à-dire que vous allez avoir tous les métiers qui se réunissent sur un seul et même logiciel 3D. Alors ça se fait beaucoup aujourd'hui pour des projets constructifs très importants, du tertiaire par exemple, ou des gros bâtiments, où là effectivement va y avoir une entreprise qui va être là pour mener le projet BIM de son début jusqu'à la fin, pour avoir in fine, donc en fait une traçabilité sur ce qui aura été fait en fait sur ce projet-là. D'accord ? Vous avez différents outils de mesure numérique. Vous avez une organisation optimisée sur les chantiers par des outils digitaux. Et vous avez aussi pour nos poseurs des aides à la pose. Aujourd'hui, il existe aussi des exosquelettes. Donc ça, c'est du matériel que le poseur va revêtir sur lui et qui va l'aider en fait dans la phase de ces différents mouvements. Vous allez avoir du matériel électroportatif, beaucoup plus performant que ce qu'on avait il y a 40 ans, et du matériel de port de charge, etc. Donc tout ça, ça fait partie de l'innovation des métiers du bâtiment. Alors, on ne peut pas parler d'innovation, bien sûr, sans parler de l'environnement, du RSE, du bâtiment durable. Donc, il est important aussi pour nous aujourd'hui de faire attention aux matériaux avec lesquels on travaille. Donc, en fait, on choisit l'ensemble de nos fabricants pour faire en sorte que ces fabricants achètent français, fabriquent français, voilà, pour avoir une réduction minimum de nos déchets, de notre décarbonation, etc. Donc, on sensibilise aussi, bien sûr, nos clients à l'éco-construction pour consommer un minimum, un minimum d'énergie. Alors, je parle, mais si vous avez des questions, vous pouvez me couper. Alors, les formations et les débouchés dans le bâtiment. Donc, au niveau des formations, alors vous avez plusieurs formations en fait dans le bâtiment. Dans une entreprise comme la mienne, par exemple, vous avez plein de métiers. Donc, je vous les ai cités là en dessous. Donc, vous avez des poseurs qui sont des menuisiers, des plaquistes. Vous avez des magasiniers, des livreurs. Vous avez des commerciaux. Vous avez des chargés d'affaires. Vous avez des assistantes d'agence. Vous avez des responsables d'agence. Bref, dans une seule et même entreprise, il y a multimétiers. Et pour trouver tous ces collaborateurs, c'est vrai qu'on va demander maintenant quand même un minimum de formation. Donc ça part du CAP au BP, Bac Pro, BTS, Master. Alors on fait aussi quelques beaux recrutements au niveau de la reconversion professionnelle. On a par exemple, le dernier en date, c'est quelqu'un qui venait du milieu agricole et qui en avait marre en fait de ne plus avoir de week-end, travailler du lundi au dimanche. Donc les horaires, ça ne lui faisait pas peur. Avoir la force pour faire le métier de plaquiste ou de menuisier, ça ne lui faisait pas peur non plus. Et donc en fait, moi je l'ai rencontré lors d'un forum métier et cette personne-là est venue me voir. Il savait pas trop s'il devait faire maçon ou menuisier. Bon, je lui ai dit que le menuisier c'était quand même vachement mieux. Et en fait, il est chez nous aujourd'hui et c'est quelqu'un qui progresse à vitesse grand V. Et je pense que c'est quelqu'un qui demain, d'ailleurs il me l'a dit, se mettra à son compte. Alors malheureusement pour nous, mais j'ai envie de dire, si aussi on est une passerelle pour ces gens-là, tant mieux, voilà. Mais c'est quelqu'un de très bien et en fait on voit que en reconversion professionnelle, les gens sont tout de suite beaucoup plus motivés parce que ils ont eu une expérience hier et quand ils disent je veux faire menuisier ou maçon, c'est vraiment parce qu'ils veulent le faire, quoi. Alors on travaille aussi beaucoup avec l'apprentissage. En général, on a à peu près 2 alternants, donc tous les ans, entre 2 et 4 alternants. Donc que ce soit dans le métier de la pose ou soit dans d'autres métiers, le commerce, le chargé d'affaires, etc.
Donc je vais vous parler aussi des valeurs du bâtiment, parce que le bâtiment, on dit toujours, c'est une grande famille, le bâtiment. Et c'est vrai. C'est vrai que le bâtiment, en fait, on a la chance d'être nombreux, parce qu'il y a plein de métiers dans le bâtiment, et on a la chance aussi de tous bien s'entendre. Enfin, c'est vrai qu'en général, quand on est sur un chantier, on est quand même très solidaire. Donc ça, c'est des valeurs que j'affectionne particulièrement. Il y a un vrai esprit d'équipe, donc que ce soit à l'extérieur, hein, quand on va sur les chantiers et qu'on se retrouve, mon copain plombier, le copain électricien, etc. Parce que de toute façon, ce sont nos forces et puis nos savoir-faire qui vont faire que le résultat final, il va être celui que le client attend en fait. Donc et il y a des valeurs aussi internes, bien sûr, inter-entreprises, que là on essaie aussi de véhiculer et puis de conserver. C'est l'esprit d'équipe, c'est l'entraide, c'est la fierté du travail bien fait. Alors parce que voilà, on travaille avec la main de l'homme, hein, alors c'est pas toujours facile. Et puis ça dépend. Si vous avez une mauvaise journée le matin, quand vous verrez, enfin vous avez fait une mauvaise nuit, on sait que la journée va être plus compliquée, mais malgré tout, il faut que le travail quand même soit bien fait pour le client. Donc tout ça, on essaie de l'évoquer, nous, avec nos collaborateurs au quotidien. Bah oui, écoute, si tu as des problèmes, essaie de laisser ça à la maison, mais un peu comme dans toute entreprise, hein, parce que en plus, toi, tu travailles avec tes mains. Donc tu vois, si c'est mal fait, ça va être compliqué après de l'expliquer au client. Et puis on parle aussi beaucoup d'évolution et de réussite collective. Alors pour moi, ça c'est important aussi de faire en sorte que tout le monde se sente bien dans l'entreprise. Moi, je leur dis toujours, si je vous vois arriver le sourire aux lèvres le matin, qu'en fait, c'est que j'ai bien fait mon job, quoi. Voilà. Si je vous vois arriver en faisant la tête, un jour, 2 jours, le 3e jour, vous arrivez dans mon bureau et puis on regarde ce qui se passe. Voilà. J'essaie toujours que les gens se sentent bien dans leur métier. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui font un métier pendant un moment et puis je sais pas moi, ils peuvent être plaquistes et puis un jour ils vont me dire moi tu sais le placo, ça y est, j'ai des douleurs partout, etc. Est-ce que tu pourrais pas me proposer autre chose? Donc on est très à l'écoute de ça. En fait. Et on a fait évoluer des gens chez nous, inter-entreprises, mais vraiment rien que par l'écoute en fait. D'accord ? Donc ça fait partie de l'innovation aussi. Hein. C'est quand même très nouveau, hein, parce que il y a 40 ou 50 ans, c'était plutôt coup de pied dans le cul que fallait avancer. Hein. Donc ça, des fois, moi, quand j'en parle à des anciens clients, enfin des clients qui ont connu autre chose, ils me disent non mais Virginie, là, t'as perdu la boule. Hein. Là, par contre, vu comment tu parles à tes collaborateurs, là, je pense que là, t'es parti là. Mais non, en fait, aujourd'hui, il faut aussi nous adapter à notre public, à notre public de jeunes ou même de moins jeunes, mais qui aspirent aussi à d'autres choses que du travail. Enfin, ils attendent aussi autre chose. Donc, il faut partager avec eux. Un petit exemple, vous voyez pas tellement là, mais le bâtiment, c'est pour tous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est des métiers aussi qui sont ouverts aux femmes. Avec des reconversions réussies, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et puis des profils variés. Donc il y a des profils techniques, des profils créatifs, des profils organisés, voilà. Donc et c'est ce que je leur dis souvent. En fait, vous êtes tous différents, mais votre différence fait que on fait des choses magnifiques en fait. Donc voilà. Donc tout ça, faut leur apprendre et ça, c'est un message que je porte au quotidien. Alors, pourquoi choisir ces métiers ? Alors moi, je vous ai dit, ça fait 25 ans, enfin plus longtemps, puisque mon papa, en fait, tenait l'entreprise et l'a démarré en 77. Donc, on va dire que ça fait depuis ma naissance que, en gros, que je baigne un peu dans le bâtiment. Mais très concrètement, depuis 25 ans, depuis la reprise de l'entreprise. Et pour moi, le bâtiment, ça a été vraiment... alors, mon père voulait pas du tout qu'on reprenne l'entreprise au tout début, mais pour moi, c'était vraiment une révélation, pardon, mais depuis petite quand même, parce que le bâtiment, pour moi, c'est du concret. Il y a du sens dans le bâtiment. Il y a
Alors aujourd'hui, je le vois un peu différemment avec mon métier de chef d'entreprise, mais c'est des perspectives d'emploi. On peut employer tous les gens en fait, parce que souvent le bâtiment c'était dédié à celui qui avait rien fait à l'école. Voilà, les parents disaient oh toi, oh là c'est l'école qui te poursuit, tu vas aller dans le bâtiment et puis comme ça. Aujourd'hui c'est pas ce qu'on attend en fait. Aujourd'hui on attend des gens qui sont motivés pour rentrer dans le bâtiment, qui ont aussi des diplômes, parce qu'en fait nos attentes et celles de nos clients ne sont plus les mêmes qu'hier. Donc en fait on invite aussi les gens maintenant à faire des parcours de plus en plus hauts, hein, pour pouvoir intégrer aussi nos équipes. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'innovation au quotidien. On essaie d'innover, de trouver des nouveaux matériaux, voilà, pour nos clients, pour les besoins des métiers du bâtiment. Et puis, la satisfaction, c'est quand même de créer. Moi, je sais que, alors que ce soit au niveau des poseurs ou soit au niveau des bureaux d'études, quand on part d'un projet de zéro et que vous arrivez à un nouveau projet pour le client, que ce soit du particulier, que ce soit, je sais pas moi, d'une industrie, du domaine du collectif, du tertiaire ou autre, quand le client arrive à la fin, qu'il voit son projet terminé et qu'il nous dit ah merci, hein, vraiment l'équipe a été super, toute l'équipe en fait, hein, du commercial jusqu'au poseur. C'est une vraie satisfaction en fait. Et le client en général, il a la banane lui par contre. Hein. Voilà, et pour conclure, donc, alors je fais un petit peu de pub aussi pour mon entreprise. Hein. Donc Isabelle Bâtiment, c'est une entreprise en mouvement. Donc je vous ai mis une petite phrase. Donc c'est se réinventer, c'est continuer à bâtir ensemble avec nos savoir-faire et nos idées. Et pour terminer, je vous ai mis encore quelques exemples de réalisation. Donc voilà, des maisons avec des fenêtres, des carports, des portails, des stores, des garde-corps, etc., etc. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.